Coco Chanel a dit ceci et je cite: « L'élégance, c'est quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. » Fin de citation. Prêt pour le numéro du jour? On y va. Au sommaire d'un Infoglossy, nous saurons comment renouveler et entretenir ses dreadlocks. Dans Beautiful, nous donnerons quelques recettes à notre internaute qui souhaite avoir une astuce pour ramollir la plante de ses pieds. Enfin, dans Coup de pinceau, notre expert nous fera un maquillage au rouge à lèvres sans transfert. Notre invité du jour a plusieurs cordes à son arc. Vous le saurez tout de suite. À tout à l'heure. Il fait ses débuts dans la boulangerie et la viennoiserie avant de se lancer dans l'entrepreneuriat en créant sa propre entreprise d'audiovisuel. Acteur et réalisateur, son premier court-métrage Vice a été primé lors de la 2e édition de la Nissa 2021. Je reçois pour vous, mes sublimes, Can Conan Fulbert. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, comment tu vas? Ça va, par la grâce de Dieu. Chez toi? Ça va à merveille, comme tu peux le voir. Tu es viennoisier et boulanger de formation. Effectivement. Et maintenant, tu es dans le cinéma en tant qu'acteur et réalisateur. Comment ça se fait? Faut dire que je suis viennoisier et boulanger depuis plus de 13 ans. D'accord. Voilà. J'ai fait la transition dans le cinéma parce que j'aimais beaucoup la musique et je voulais allier la musique au cinéma. Et j'ai été vacciné par... T'es pris par ce virus du cinéma. Du cinéma. Et cela te réussit bien. Hein? Vu que tu as été primé, enfin ton premier court-métrage Vice a été primé lors de la Nissa 2021. Qu'est-ce que ça fait lorsque son premier bébé est primé? C'est un plaisir parce que je le dis toujours, on voit le cinéma de l'extérieur et on pense que c'est facile. Et lorsque tu rentres dans le fin fond de la chose, on voit que c'est vraiment difficile. Et un tel prix comme... la Nissa, qui est un festival, comme je le dis tout le temps, prestigieux. Pour moi, c'est un véritable plaisir et c'est un honneur même. C'est un honneur, c'est un plaisir. Alors, nous sommes dans une émission de beauté. Donc, on parle de tout ce qui est beau, de raffiné, comme toi. Et je parie que tu as un secret qui fait que tu es toujours bien mis, toujours frais, comme on dit chez nous. Quel est ton secret? Secret, la vérité, c'est que je n'en ai pas. Non, c'est trop facile. Sérieux, je n'en ai pas. T'as pas un petit truc que tu fais au quotidien qui te rend pimpant, rien du tout? Non, pas du tout. Ok, réfléchis bien, juste ce qui est un petit truc. Après, tu vas me dire ça. La vérité, c'est que je suis un bon petit abobolais. Je fais pas attention, c'est juste que, bon, je fais quand même attention à certaines petites choses, mais à pas ça. Mais pas de secret particulier? Non, pas. D'accord. Pas du tout. Sur ce plateau, nous avons une autre personne qui est un expert qui est très talentueux. Ok. Salut Lévi, comment tu vas? Oui, je vais bien, chez toi. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons vous montrer comment avoir un rouge à lèvres sans transfert. Sans transfert, qu'est-ce que ça signifie? Alors, un rouge à lèvres sans transfert, c'est-à-dire, généralement, on va dire les moments où bien des femmes ne savent pas, en fait. Il y a des rouges à lèvres mat, il y a des rouges à lèvres crémeux. Et après, quand elles boivent dans un verre, on sent directement le rouge à lèvres. Donc aujourd'hui, les sublimes, je vais vous montrer comment ne pas avoir le transfert sur un verre. C'est très intéressant, hein, surtout pour moi qui suis tout le temps en rouge à lèvres. Bien ça va me servir. Bien Merci. Sûr. Alors on te laisse travailler calmement et nous partons maintenant pour Infoglossy. Malgré la beauté de cette coiffure, nombreuses sont ces personnes qui peinent à trouver une bonne routine capillaire et à redonner une seconde vie à leurs dreadlocks. Envie d'avoir une bonne routine pour vos cheveux? Suivez ce reportage. La particularité des dreadlocks, on dira que c'est une coiffure protectrice dans le sens où on ne manipule pas trop les cheveux quand on a les dreadlocks. Ça demande aussi beaucoup parce qu'il y a des nœuds, parce que c'est des formulations de nœuds en fait.
Du coup, faut toujours faire quelque chose qui va rendre ça brillant, donner de l'éclat. Voilà. On a tendance à dire que les dreads sont un peu sales, donc il faut apporter des astuces qui vont nous permettre d'avoir nos dreads très propres. Il y a des produits qu'on ne doit pas utiliser sur les dreadlocks, comme des produits crémeux, parce que avec les produits crémeux, on va avoir de la saleté sur les dreadlocks. Donc, il faut plutôt privilégier les huiles sur les dreadlocks. Avant d'aller se loxer, il faut connaître ses cheveux. Il faut savoir quel produit ses cheveux aiment, tout et tout, avant de passer au lox. Et maintenant, quand on est au lox, l'entretien, c'est pas différent. Il faut avoir une bonne fréquence. Il faut faire ses retirages chaque 3 mois en fonction de sa pousse. Toujours est-il qu'il faut garder cette fréquence-là. Voilà. De 3 mois, c'est encore plus sûr d'avoir une bonne pousse pour pouvoir resserrer et changer de visage, comme on le dit. Et aussi, de ne pas oublier d'appliquer les produits pour la pousse, comme de l'huile de gingembre sur le cuir chevelu pour activer sa pousse, pour garder ses cheveux en bonne santé. On va parler de huile d'ail, voilà, pour ne pas abîmer aussi la déventure. Il faut toujours adapter une routine propre à ses dreadlocks. Merci à Seka Floriane. Alors Fulbert, on peut dire que c'est une émission dédiée aux dreadlocks aujourd'hui. Ouais, c'est ce que je constate. Alors, dans le reportage, elle a dit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le pensent, que les dreadlocks font sale. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Bon, elle a pas aussi tort, hein, parce que quand tu vois des gens avec leurs dreads, tu te dis, ça me donne pas l'envie de garder même mes dreads, ou bien de dire à quelqu'un de les faire. C'est une histoire d'entretien, que ça soit des dreads ou des cheveux de manière naturelle, il faut toujours les entretenir. Donc, bon, je crois que l'entretien est primordial en toute chose, en toute coiffure. C'est très, très bien dit. Tu parlais de beurre de karité il y a quelques instants. Donc, je me dis que tu aimes tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio. Oui, bien sûr. J'aime tout ce qui est naturel. Pour l'anecdote, figure-toi que je suis allé sur un petit village. J'ai eu un petit souci avec la voiture. J'ai en profité pour aller dans ce village-là, tourner un peu. J'ai vu un endroit bien écolo. J'ai pris plaisir à y être. Et comme j'ai dit, je suis beaucoup naturel. Donc, j'ai vu que les gens de là-bas étaient beaucoup naturels, faisaient la viande de brousse. Tout ce qui était là-bas, en tout cas, c'était de manière très naturelle. Naturel et bio. J'ai vraiment aimé le concept de la chose. Et ça tombe bien parce que la prochaine rubrique, c'est une rubrique 100% naturelle et c'est Beautiful. Beautiful, c'est la rubrique qui permet d'apporter les meilleures solutions bio à tous vos problèmes. Et d'ailleurs, nous avons une question. On l'écoute. Coucou la famille Sublime Touche, je suis Roxane Begré et j'ai véritablement besoin de l'une de vos astuces pour ramollir la plante de mes pieds. Merci. Merci pour ta question. Je te propose une astuce pour ramollir la plante des pieds. Pour ça, il te faudra du bicarbonate de soude et de l'eau tiède. Dans une petite cuvette, renverse 2 litres d'eau tiède et ajoute-y 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Mélange bien de sorte à ce que le bicarbonate de soude se dissoude parfaitement. Ensuite, plonge les pieds pendant 10 à 15 minutes dans l'eau. Tu verras, ça fait vraiment du bien. Enfin, rince-toi les pieds à l'eau claire. C'est tout pour l'astuce du jour. Le bicarbonate de soude a des propriétés antifongiques qui lui permettent de lutter contre les mycoses. Il permet donc de soigner tous les petits bobos qu'on peut avoir au niveau de la plante des pieds. L'eau, quant à elle, possède des propriétés adoucissantes et mouillantes qui permettent d'avoir une belle peau douce au niveau des pieds. Fulbert, dis-moi, est-ce que tu as des astuces à donner à notre internaute? Plus ou moins. Il faut dire que j'en ai quelques quantités de bicarbonate de soude chez moi à la maison qui me sert très bien au niveau de mes pieds. C'est-à-dire, lorsque je veux porter soit mes chaussures, je frotte légèrement sur le plat de mes pieds. Légèrement. Voilà. Et je mets ma chaussette. Et il faut dire que tout le long de la journée, j'ai pas les pieds qui puent. Donc, je pense que
C'est une très bonne astuce. Voilà, les gens peuvent utiliser ça. Ok. Merci pour l'astuce, hein, Fulbert. On note. Alors, l'Arial me fait signe que l'expert a fini sa réalisation. On le rejoint tout de suite et c'est dans Coup de pinceau. Nous sommes de retour dans Coup de pinceau et au début de l'émission, Lévi avait promis de nous montrer comment faire un rouge à lèvres sans transfert. Eh bien, j'ai hâte de voir. Ok. Waouh, un très beau rouge à lèvres, hein. Très très mat d'ailleurs. Dis-moi, comment tu procèdes? Alors, c'est tout simple, hein. Normalement, soit vous utilisez, si vous avez un rouge à lèvres mat, vous utilisez. Il n'y aura pas forcément de transfert. Mais si vous avez un rouge à lèvres crémeux, c'est très facile. À l'aide d'un mouchoir, un pinceau, plus le fond de teint translucide. Voilà. C'est-à-dire, vous finissez de mettre le rouge à lèvres, vous prenez le mouchoir, mettez sur la bouche, vous prenez la poudre translucide, la poudre compacte, hein, c'est la poudre qu'on met sur le visage et tout, et vous tapotez, voilà, sur les lèvres et il n'y a plus de transfert. Voilà. Waouh. C'est tout simple. C'est ingénieux, hein, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Il est très talentueux. Et à mon humble avis, je crois que toutes les femmes, hein, surtout d'Abidjan ou bien du monde entier, doivent faire ça parce que ça va sauver beaucoup de couples dans les foyers. On salit tout le temps les tenues. Même pour faire un bisou à un ami, souvent sans faire exprès, on salit la tenue. Donc c'est une très très belle astuce. Hein. Merci beaucoup, Lévi. De rien. Fulbert, l'émission tire déjà à sa fin. J'ai même pas envie que tu partes, hein. Malheureusement. Mais avant que tu partes, dis-moi, quel conseil tu peux donner à ceux et celles qui veulent faire comme toi et qui veulent se reconvertir dans un autre domaine? Déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Faut dire que le cinéma en lui-même, je ne veux pas être sévère, mais il n'est pas facile du tout. Et faire un transfert d'un métier au cinéma, il faut beaucoup réfléchir parce que véritablement, c'est pas facile. Mais c'est passionnant. Il faut beaucoup avoir la passion pour pouvoir faire ce métier-là. Et c'est un métier qu'on espère, en Côte d'Ivoire, pouvoir nourrir son âme. Donc, je peux dire tout simplement l'amour. Mettez tout comme amour dans ce que vous faites comme métier. C'est très important, l'amour. Merci pour ces beaux conseils. Quant à vous, mes sublimes, rendez-vous sur la page Facebook. Abonnez-vous et laissez-moi vos commentaires et vos questions. On se dit à bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, restez beaux et restez sublimes. Et surtout, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.